Voilà, ici on peut voir un step down, ce qu'on appelle un step down, c'est-à-dire un décollage qui est légèrement surélevé par rapport à l'atterrissage. L'objectif est justement de ne pas aller chercher dans le creux de l'obstacle de manière à survoler et à garder de la vitesse pour poser derrière. Donc c'est soit un geste qui est un peu technique, mais malgré tout très simple si on arrive à bien le décomposer. Pour le décomposer, il faut arriver tout d'abord en ayant toujours le regard qui se pose très loin, donc immédiatement sur la partie atterrissage du terrain, et donc arriver sans trop de vitesse de manière à pouvoir gérer sa vitesse et gérer son impulsion en absorbant bien la partie donc appel du terrain où on va légèrement tirer sur l'avant du guidon pour pouvoir replaquer l'arrière dans les airs afin que si jamais on soit trop court, on puisse poser la roue arrière en premier. Et lorsqu'on voit qu'on a la longueur, à ce moment-là, on retransfère le poids sur l'avant du vélo de manière à refaire plonger l'avant et à poser les deux roues en même temps dans la partie donc atterrissage qu'on aura déjà visionné en amont. Alors on voit ici un cas école du saut, ce qu'on appelle une table qui fait à peu près 3-4 mètres voire 5 mètres de long, où justement on démontre tout le découpage de l'impulsion. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un premier temps sans trop de vitesse, toujours porter bien le regard loin sur l'atterrissage pour arriver à évaluer la distance nécessaire à parcourir dans les airs. Une fois qu'on arrive à l'appel, ne pas hésiter à positionner donc l'avant du vélo plus haut que l'arrière de manière à pouvoir anticiper en cas de problème, comme on peut le voir sur les images, l'atterrissage avant la partie descendante de la table. Donc on pose légèrement la roue arrière et on appelle ça enrouler, donc on enroule de manière à ne pas perdre de vitesse tout en étant court sur la longueur du saut. Maintenant, dans un cas de figuration donc idéale, on essaye de pouvoir décoller, venir garder une assiette où l'arrière une fois de plus est plus bas que l'avant. Par contre, dès qu'on voit et immédiatement, lorsqu'on voit qu'on a la distance nécessaire dans les airs, ne pas hésiter soit avec un petit coup de frein arrière, soit en simplement basculant l'avant de son corps sur le guidon, refaire basculer donc l'assiette et avoir l'avant à ce moment-là qui vient plus bas que l'arrière pour pouvoir aller chercher l'atterrissage en ayant les roues parallèles au sol et à ce moment-là prendre de la vitesse à l'atterrissage du saut. On se retrouve après donc dans des cas beaucoup plus rapides où on arrive nous avec une vitesse beaucoup plus nettement supérieure à ce qu'on peut arriver dans un cas où c'est la première fois qu'on va arriver sur cette table, où on va justement tenter de plaquer le saut donc avec un léger mouvement du guidon qui va nous permettre d'absorber l'appel, parcourir malgré tout la distance dans les airs mais en étant le vélo plus bas et pouvoir justement repousser l'avant pour arriver à accélérer une fois de plus le vélo à l'atterrissage, tout ça à vitesse supérieure et de manière à ce que le vélo ait beaucoup moins d'ampleur dans les airs et donc parcourir une même distance avec une vitesse supérieure.